Eh bien, bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le phénomène de la fission nucléaire, mais aussi celui de la fusion nucléaire, ainsi que les différences notables entre les deux. Je vais ici vous introduire notre présentation en plusieurs parties, qui seront ensuite grandement approfondies par Auban, par Étienne et par Lucas. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la première réaction de fusion nucléaire en laboratoire a bien précédé la première fission nucléaire non spontanée. C'est Ernest Rutherford, considéré comme le père de la physique nucléaire, qui a réussi cet exploit en 1934, 4 ans avant Otto Hahn, qui lui parviendra en 1938 à libérer de l'énergie par fission. Mais cela ne signifie pas pour autant que la fusion nucléaire est plus simple à maîtriser. Quelles sont alors les différences entre la fission et la fusion nucléaire? Elles ont finalement toutes les deux le même objectif, celle de produire de l'énergie, mais le verbe extraire ici serait plus approprié, car nous ne produisons jamais d'énergie à partir du néant. Dans l'exemple d'un barrage hydroélectrique, l'eau possède déjà une énergie, l'énergie potentielle de pesanteur, que nous connaissons. Et c'est elle que nous extrayons pour nos usages, ce qui est la même chose pour les fissions et fusions nucléaires. En réalité, ces deux phénomènes extraient de l'énergie de manière fondamentalement opposée. La fission nucléaire va chercher à diviser un noyau initial d'un atome en plusieurs noyaux, avec, très important, l'énergie du noyau initial qui est supérieure à la somme des énergies de noyaux finaux. Il y a alors un surplus d'énergie formé qui pourra donc être exploité. Des noyaux initiaux d'uranium-235 ou de plutonium-239 sont par exemple utilisés dans ce processus. La fusion nucléaire, elle, va à l'inverse chercher à former un noyau final à partir de plusieurs noyaux initiaux, avec l'énergie du noyau final qui est inférieure à la somme des énergies des noyaux initiaux. Ici, ce sont des noyaux légers comme l'hélium ou le deutérium qui sont utilisés. Là où la fission nucléaire s'est développée dans le monde, la fusion nucléaire n'a pas encore dépassé le stade expérimental et reste cantonnée à peu de pays tels que la France, avec le projet international ITER dans les Bouches-du-Rhône. Mais pourquoi ces pays veulent-ils développer la technologie de la fusion nucléaire alors qu'ils disposent pourtant déjà de la fission? En réalité, la fusion possède de nombreux avantages face à la fission. Elle ne requiert que des atomes abondants sur la croûte terrestre et peut donc être considérée comme quasi illimitée, au contraire de l'uranium ou du plutonium qui finiront par disparaître dans plusieurs siècles. Elle ne produit aussi aucun déchet radioactif et pourra alors faire disparaître les problématiques de leur traitement. Et pour finir, la fusion nucléaire produit bien plus d'énergie qu'une fission nucléaire et pourrait donc offrir un bien meilleur rendement. Mais la maîtrise de cette technologie qui pourrait changer la face du monde s'avère bien plus complexe qu'a été le développement de la fission nucléaire. En effet, créer une fusion nucléaire n'est pas si difficile pour les laboratoires, c'est la rentabilité énergétique à long terme d'une somme de fusion qui s'avère bien plus délicat. Car une fusion demande initialement une énorme quantité d'énergie, d'où le but d'arriver à extraire une quantité d'énergie supérieure à celle-ci, et donc à un gain. Mais désormais, l'utilisation de ce procédé ne semble d'ailleurs plus tellement utopique, car une fusion nucléaire avec un gain d'énergie a été récemment réussie dans un laboratoire américain. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer que la fusion nucléaire se propage le plus vite possible dans les sociétés, afin que celle-ci puisse nous aider face aux défis environnementaux et économiques à venir.